YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu puisque je pense que j'ai quasiment rien posté au mois de mars et que j'ai toujours rien posté au mois d'avril. Pour le moment, j'ai arrêté le tournage des vlogs parce que, situation exceptionnelle, on va dire. J'ai absolument pas l'envie, la motivation pour le moment d'aussi bien monter les vidéos qui me restent, ce qui fait que j'accumule encore du retard et que quand vous allez avoir les vlogs, ce sera des vlogs du mois de janvier qui seront peut-être postés dans 15 jours, on ne sait pas. Hein, voilà, ça, ce qui va encore faire que des gens vont respecter comme d'habitude. Mais bon, j'ai pas envie de mettre ces vlogs à la poubelle, donc je les posterai. Par contre, ce que j'ai envie de faire, ça fait déjà 2-3 semaines que j'y réfléchis, mais comme pour le moment, je te dis, j'ai pas trop envie de filmer, je l'ai pas encore mis d'application, c'est de reprendre les vlogs et en fait de publier un vlog actuel, donc qui se passe maintenant, et puis ensuite de vous mettre un vlog qui se passe au mois de janvier et de rattraper ainsi les vlogs qui me restent à poster, mais en vous permettant d'avoir des vlogs qui seront plus actualisés puisque ils correspondront à la période de maintenant. Voilà, donc dites-moi en commentaire si cette façon de procéder pourrait vous arranger. Comme ça, ceux qui rouspètent parce que c'est toujours des vieux vlogs seront contents puisqu'il y aura des vlogs qui seront postés qui dateront de maintenant. Et pour les autres, de toute façon, ça change rien puisque vous râlez pas. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je n'ai rien posté? Vraiment, ça a été un manque de motivation, un manque d'envie. Depuis le début du confinement, je pense que je suis sortie, mais sortie, hein, une fois de chez moi. Pour aller, oui, deux fois en fait. Ça a été vendredi qui vient de passer et samedi qui vient de passer. Pourquoi? Parce que je suis allée faire mes courses et j'en ai profité pour aller à la pharmacie et qu'à la pharmacie elle a dû me commander mon médicament et que j'ai dû retourner le lendemain le chercher. Voilà, mais sinon c'est vrai que je reste chez moi, que je suis très angoissée par la situation, peur évidemment de l'attraper, de faire partie malheureusement de cette partie de la population, de ces 20% qui n'ont pas de chance et qui développent vraiment des formes sévères. Mais j'ai pas peur que pour moi, j'ai peur pour mes proches aussi, pour mes parents qui ont 63 ans, pour ma grand-mère qui est en maison de repos. Quand on sait un petit peu la situation dans les maisons de repos, aussi bien en France qu'en Belgique et ailleurs, forcément tu te questionnes. Je pense à ma petite sœur qui est confinée toute seule chez elle et ça me fait de la peine de savoir qu'elle est vraiment isolée en cette période-là. Moi j'ai de la chance, je suis avec Jérémy, donc voilà. Donc bref, c'est vraiment une période qui est très très anxiogène pour moi et je me suis découvert une sensibilité d'hypocondriaque que je ne pensais absolument pas avoir, puisqu'il faut savoir que je ne cours jamais chez le médecin moi, hein. Si j'ai quelque chose en général, j'attends de voir et c'est vraiment si je vois que ça va pas que je me dis tiens, il serait peut-être temps d'y aller, tu vois. Tandis que là, dès qu'il y a un truc, tu te dis est-ce que c'est ça? Résultat, je fais des crises de panique et des crises d'angoisse, ce qui fait que j'attrape mal dans la poitrine ici, tu vois, et je me dis oui, c'est ça, c'est mes poumons qui sont atteints et tout, et là il faut que je prenne le temps de réfléchir et de me dire mais regarde, tu respires normalement, t'es pas essoufflé, t'as rien, voilà. Donc c'est une période qui est hyper anxiogène, mais vraiment hyper anxiogène. Je savais pas du tout que j'avais ce côté un peu hypocondriaque en moi et je dois apprendre à le gérer. C'est pas toujours facile. Voir ce qui se passe dans les hôpitaux me rend extrêmement triste. J'ai vraiment beaucoup de peine pour tous ces gens qui sont dans les hôpitaux, dont les proches ne peuvent pas les voir. Je pense que ça doit être horrible d'avoir quelqu'un qui est malade et de pas pouvoir aller le voir, de pas savoir comment il va, de devoir tout le temps téléphoner ou des choses comme ça sans pouvoir y être tout près. J'imagine même pas le stress que ça doit engendrer. Je pense évidemment à tous ceux qui perdent un proche dans de telles circonstances et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir faire un deuil normal, j'ai envie de dire, avec un enterrement qui soit fait dans des conditions normales. Enfin voilà, je pense à tout ça, je pense aux soignants, je pense à tous les gens qui continuent à travailler pour que la société fonctionne un minimum. Et c'est vrai que voilà, j'étais pas dans un état très bien pour me dire je vais faire des vidéos. Alors ça aurait été cool pour vous de se dire je vais leur donner du contenu parce qu'ils auront le temps de le regarder. Mais non, voilà, moi ça marchait pas comme ça, j'étais pas bien, j'avais pas envie de faire des vidéos, j'étais pas motivée à le faire,
voilà, là pour le moment, la motivation elle est là quand il faut que je bosse, parce que bon, moi je bosse de la maison, donc pour ça, ça change pas grand chose. Donc la motivation elle est là quand je dois travailler, parce que je me dis, bon bah écoute ma grande, continue à faire ce que tu as à faire, prends pas de retard, et puis voilà. Mais les jours où je bosse pas, j'avoue que c'est des jours où j'ai l'impression d'être un peu léthargique, tu vois. J'essaye de lire, mais j'arrive pas vraiment à me concentrer. Résultat, il me faut longtemps pour lire un bouquin. Ce qui marche bien, c'est faire du diamond painting actuellement. J'avance pas mal sur le projet que je fais actuellement, qui est le projet Walt Disney. Donc voilà, j'essaye d'occuper mon temps, mais malheureusement faire des vidéos, c'est pas ma priorité pour le moment, parce que j'en ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin, et surtout je me dis, t'es déjà hyper stressée, t'es pas bien avec cette ambiance anxiogène qu'il y a partout, avec toutes ces mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus tous les jours. Et j'avais pas envie de rajouter à ça personnellement des commentaires déplacés, méchants, etc. qui allaient encore me plomber plus le moral. Tu vois, donc je me suis dit, écoute, pour le moment, je ne reçois plus de commentaires puisque je ne publie plus. Je poste également moins sur Instagram. Enfin bref, voilà, le fait de prendre de la distance avec les réseaux sociaux, ça me fait aussi du bien. Dans cette période qui est déjà une période qui est stressante, qui est anxiogène, et je n'avais simplement pas envie de me rajouter de l'angoisse à l'idée de recevoir des commentaires négatifs ou quoi que ce soit en plus de ça. Là, c'est vrai que ces derniers jours, par contre, je reçois quand même pas mal de messages de personnes qui me disent « Jess, tes vidéos nous manquent, est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos, prends soin de toi et tout ». Et c'est vrai que toutes ces petites notes d'attention que vous m'envoyez, que ce soit en commentaire sous Facebook ou alors en DM sur Instagram, ont fait que je me suis dit, bon, on va essayer de reprendre doucement, et on va commencer par reprendre avec une vidéo que j'aime faire, parce que c'est une vidéo où je ne me prends pas la tête, hein, voilà, une vidéo qui est facile à tourner, et une vidéo où j'aime bien partager avec vous, c'est le Geek Haul. Voilà, donc c'est le Geek Haul du mois de mars. Donc ce Geek Haul, c'est un Geek Haul un peu avant confinement évidemment, donc tu vas voir que mes achats s'en sont ressentis évidemment, puisque je n'ai pas acheté de livres ou quoi que ce soit une fois que le confinement a été prononcé, tout simplement parce que je voyais pas vraiment l'utilité. Je vous dis, comme j'étais pas bien déjà, quand je suis pas bien, bizarrement j'ai pas spécialement envie d'acheter des trucs ou quoi que ce soit. Donc déjà ça a fait que, et puis deuxièmement je me dis ouais bon, il faut quand même penser aux gens qui travaillent dans les entrepôts, il faut penser aux gens qui font partie des services de livraison, etc. Et j'avais pas envie de les surcharger avec des bouquins alors que j'en ai déjà pas mal à lire ici. Je me suis dit écoute, les livres tu pourras en racheter plus tard, mais pour le moment c'est pas une priorité. Donc il y a des livres et il y a les achats Disney que j'ai fait avant confinement. Alors pour Disney, il y a la collection Mini Main Attraction qui continue évidemment, ils n'ont pas arrêté sur Shop Disney. Pour ce mois-ci, donc au mois d'avril, c'est la collection sur It's a Small World, et il n'y a que les oreilles qui me plaisent. Voilà, j'essaierai de t'intégrer une petite photo ici de la collection du mois d'avril. Donc il n'y a que les oreilles qui m'intéressent. Pour le sac, c'est un sac banane Launchfly, et moi personnellement je n'ai pas d'utilité de sac banane, donc je ne prends pas les sacs Launchfly quand c'est des sacs bananes. Je les prends juste quand c'est des mini backpacks. Voilà, donc à part ça, rien n'est prévu. Si je dois commander en ligne, je fais attention à ce que j'achète déjà. Donc j'essaye de ne pas trop acheter. J'essaye de commander dans des petites boutiques qui ont dû fermer. Et là, bon, je ne vais pas te le présenter ce mois-ci puisque ce sera pour le mois prochain ou peut-être le mois d'après, parce que je pense pas qu'il y aura un Geek Haul au mois d'avril, mais il y en aura peut-être un au mois de mai. Tout dépend un petit peu des mesures où on en sera à ce moment-là. Mais j'ai trouvé une boutique à Tournai qui vend des articles Disney, donc que ce soit des articles de collection, les sacs Launchfly, etc. Et la petite boutique, elle a fermé forcément puisque confinement oblige. Et ils ont quand même reçu les nouveaux sacs Launchfly, dont un que j'avais très envie d'avoir et que je n'arrivais pas à avoir autrement. Bien là, je me suis permis de le commander parce que c'est une petite structure, donc c'est le propriétaire de la boutique qui fait lui-même les colis et puis qui les envoie. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a encore la poste, etc. Oui, je sais qu'il y a encore la poste, etc. Mais il faut savoir que pour ma part, avec le boulot que je fais, et je rappelle encore une fois que je ne tiens pas à parler de ce que je fais ici en ligne, donc je ne le dirai pas. Mais j'envoie du courrier tous les jours, j'envoie des recommandés quasiment tous les jours aussi, et je reçois des recommandés tous les jours. Ce qui fait que le facteur vient chez moi tous les jours.
Voilà, je pense que depuis le début du confinement, il n'est pas venu 2 jours, c'est vendredi dernier et lundi, voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que vendredi, il m'a fait cette petite réflexion, il m'a dit c'est fou, hein, d'habitude je viens pour toi avec des colis, et là en ce moment il y a peu de colis pour toi et je dois livrer des colis partout, et toi, c'est les recommandés qui me dit d'habitude qu'il n'y en a pas, hein, et là t'en reçois plein. Ben, je dis bah oui je sais, mais voilà, moi c'est des choses que je contrôle pas. Donc le courrier il vient tout le temps chez moi, le facteur doit tout le temps venir chez moi, je peux pas m'arrêter de travailler, hein, donc voilà. Donc j'essaye en mon âme et conscience de limiter au maximum, sauf quand il y a vraiment un petit truc exceptionnel. Voilà, bon, on va commencer tout de suite avec les bouquins et on ne va pas perdre. Donc comme je t'ai dit, il n'y aura pas grand chose parce que j'ai pas non plus acheté fou quand j'ai commencé le mois, tu vois. Donc moi je répartis mes achats du mois en fonction de ce que j'ai envie de lire, des nouveautés, de ce que je vois chez les copains ou copines booktubeuses, si je prends un livre où je sais que j'ai besoin de la suite, forcément je me dis tiens c'est le moment d'acheter les suites. Donc tout se fait au fur et à mesure du temps, j'ai pas une liste où je me dis il faut que j'achète ça, à moins évidemment qu'il y ait des sorties qui étaient prévues depuis longtemps. Donc je vais commencer par ces 2 livres-ci qui sont des livres en anglais. Je pense que tous les bouquins que je vais présenter aujourd'hui sont en anglais, je n'ai pas un seul livre en français. C'est la saga Fairy Tale Reform School de Jane Kalonita. Alors pour ceux qui lisent la saga Twisted Tales, Jane Kalonita c'est l'une des autrices qui fait cette série. Donc il y a Liz Braswell qui a écrit la plupart je crois, et il y a Jane Kalonita qui a écrit, je pense que c'est celui sur la Blanche-Neige et la méchante reine, mais je pense qu'il n'est pas encore sorti en français. Donc c'est cette autrice-ci qui fait cette saga-là. J'ai sorti au mois de mars le premier tome de la saga, donc que j'ai lu, et du coup je me suis acheté les tomes 2 et 3. Donc on a le tome 2 Charmed et le tome 3 Freaked. Alors cette saga, de quoi est-ce qu'elle cause? Eh bien en fait, on est dans le monde des contes de fées évidemment, on est dans un monde où les différentes princesses ont uni le royaume en quelque sorte, et où les méchants sont plus vraiment des méchants à part certains, et en fait par exemple la belle-mère de Cendrillon, et bien maintenant elle est la directrice d'une école qui sert en fait à réformer les adolescents qui fileraient du mauvais coton et pourraient devenir de potentiels vilains. Et bien cette école est dirigée donc par une vilaine, les professeurs sont d'anciens vilains qui sont repentis, et donc on essaye dans cette école d'enseigner les bonnes choses aux ados qui filent du mauvais coton pour éviter qu'ils deviennent des vilains. Voilà, j'ai beaucoup aimé le premier tome, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais je me suis dit pourquoi pas continuer, et j'ai les tomes 2 et 3, il y a 6 tomes et le 6e tome n'est pas encore sorti. J'ai également pris de Nameless Queen de Rebecca McLaughlin. Je pense que c'est une série de ce début d'année 2020. Est-ce que je dois vraiment t'expliquer pourquoi j'ai décidé que ce livre-ci rejoindrait ma palle, ou est-ce que tu as compris que c'est encore une question de magnifique cover, hein, voilà. J'avais lu le résumé en son temps. La couverture a fait le reste. Et également, toujours de Jane Kalonita, j'ai pris Misfits, qui est sa nouvelle saga, qui est de Royal Academy Rebels. Donc je pense qu'on est dans le même univers que la Reform School, mais cette fois-ci on est du côté des royales, donc des enfants, des couples princiers, etc. Il me semble que c'est ça, et je l'ai pris en hardback. Et voilà, un petit peu, regarde. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Je ne sais pas du tout si je vais continuer d'abord la saga Reform School avant de commencer celle-ci, ou si je vais les alterner. Dans cette saga-ci, il y a 2 tomes pour le moment. Je pense que ce sera une saga en 6 tomes aussi. Mais bon, ça, j'en suis pas sûre, hein, on verra bien. Mais en attendant, j'ai déjà le premier. Durant le mois de mars, j'ai également relu The Land of Stories, le tome 1 de Wishing Spell de Chris Colfer. Donc je l'avais lu, je sais plus quand, à sa sortie, en tout cas en français. Et là, je me suis refait en anglais, et autant te dire que j'ai kiffé. Je n'ai plus aucun souvenir de ma lecture en français, donc je peux pas te dire si la VO est mieux que la VF, ou la VF pareil, etc. Je n'en sais rien. Je n'avais absolument plus aucun souvenir du tome 1. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai kiffé ma relecture du tome 1 en anglais, et que ça a été ma meilleure lecture du mois. Enfin, tu vas dire, c'est un mois où j'ai lu que 4 livres, hein, mais bon, voilà. J'ai vraiment adoré découvrir cet univers en anglais. Ça se lit plutôt vite. J'avais un petit peu peur, hein, parce que bon, c'est quand même une belle brique qui fait plus de... attends que je te dise ça, papam,
plus de 400 pages, hein, voilà, écrit quand même assez petit, hein, voilà. J'avais peur parce que c'est du middle grade et que du middle grade en anglais parfois c'est un peu compliqué et c'est passé tout seul. Donc honnêtement, si tu as envie de te lancer dans ce genre d'histoire en anglais, je te conseille pas non plus de commencer par celui-là, mais ça se lit quand même assez vite, assez bien et je trouve que c'est plutôt sympa de lire ce genre d'histoire directement dans la langue de l'auteur. Voilà. Du coup, comme j'ai relu la saga et que j'avais dans ma palle le tome 3 qui m'avait été offert par une abonnée, eh bien je me suis dit il est temps de commander les tomes qui te manquent. Voilà, donc j'ai commandé le tome 2 qui est The Enchantress Returns, voilà, et qu'à mon avis je vais bientôt me lire. J'ai commandé le 3 Behind the Kingdoms, voilà. Les couvertures sont magnifiques, en plus elles sont très belles en français, je dis pas, mais j'adore aussi ce style en anglais. Voilà le tome, oui ça c'est pas le tome 3 en fait, hein, ça c'est le tome 4, hein, puisque je t'ai dit le tome 3 je l'avais déjà. Et ici c'est An Author's Odyssey, c'est le tome 5. Et alors le tome 6 était plus dispo en paperback et j'avais pas envie d'attendre, donc du coup je l'ai pris en hardback, c'est Worlds Collide. Voilà, voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir maintenant m'enchaîner la saga au complet. Je pensais que ce tome, enfin en anglais, tu vois que les hardbacks auraient quelque chose de particulier comme le nouveau hardback de la nouvelle saga. Mais non, ils n'ont rien. Donc finalement, je regrette pas de n'avoir que celui-ci en hardback. Voilà, puisqu'il n'a rien de particulier. Et voilà, je suis trop contente d'avoir tous ces petits tomes. Alors j'en ai encore 5 à te présenter et puis après on passera à la partie Disney. Voilà, alors j'ai également pris City of Ghosts de Victoria Schwab parce que je pense que c'est une saga qui vient de sortir chez Lumen. Je sais plus le titre du tout, mais je me suis dit, écoute, voilà, il a l'air d'être bien, donc on va le prendre, même si pour le moment j'ai pas encore osé m'attaquer à Victoria Schwab. C'est une auteure qui me fait peur en anglais. Voilà, je n'ai pas de raison particulière pour ça, hein, mais elle me fait peur. J'ai également pris évidemment le Twisted Tales numéro, je pense que c'est le 7, il me semble. C'est Straight on the Till Morning, donc c'est celui sur Peter Pan. D'ailleurs on voit Wendy qui est là, et donc c'est What if Wendy first traveled to Neverland with Captain Hook. Donc c'est et si Wendy avait voyagé à Neverland d'abord avec le capitaine Crochet. Voilà, donc et c'est de Liz Braswell, hein, celui-ci, et on a celui sur Cendrillon qui normalement sort en ce mois d'avril. Donc on verra bien s'il sortira. Ensuite, j'ai pris Matt Haig, Evie and the Animals. C'est des romans qui sont illustrés. Ce sont des romans que j'aime beaucoup lire. Et justement, comme les romans de Matt Haig que je t'ai présenté de Noël, là, tu vois, avec Father Christmas and Me, etc. Ce sont des livres qui sont... Je vais réussir à trouver une fois... Voilà. Qui sont illustrés, des petits romans qui sont très agréables à lire. Donc voilà, je suis un petit peu dans un mood un peu middle grade pour le moment, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist et que j'attends. C'est The Best Kind of Magic de Crystal Sesteri. Alors bon, ça c'est un livre que j'ai trouvé sur la page Disney Books, voilà, donc qui est une page, Disney Books, qui est l'éditeur en fait, hein, Disney aux États-Unis, et donc j'ai regardé un petit peu toutes les sorties, j'ai regardé les résumés, celui-là il était dedans et ça me plaisait bien, et ben voilà, donc je l'ai pris, mais je ne saurais plus du tout de dire de quoi que ça parle, voilà, mais c'est Disney, enfin, voilà, donc si c'est publié par Disney, c'est Samira. Et on va terminer les bouquins par la sortie que je ne pouvais pas manquer en ce mois de mars, qui est évidemment la nouvelle saga de Sarah J. Maas, Crescent City. Donc la saga c'est House of Earth and Blood. Voilà, il faut savoir que quand je l'ai reçu, j'ai voulu le commencer. Vraiment, hein, j'ai voulu. Mais et d'abord je suis tombée là-dessus. Je me suis dit oulalalala. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ouvre un bouquin et que je connais pas l'univers, les cartes me font toujours peur, hein. Et ensuite, je suis tombée là-dessus avec toutes les particularités des maisons, puisqu'il y a de House of Earth and Blood, House of Sky and Breath, House of Many Waters, House of Flame and Shadow. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu commencer au chapitre 1, j'ai réussi à lire un chapitre, je me suis dit oh là là mon dieu, mais comme c'est dense comme lecture, c'est franchement, on te balance déjà dans ce
premier chapitre, plein d'informations sur des personnages, etc., etc. J'étais là, je me dis, il va falloir que je prenne des notes. C'est pas possible, je vais devoir prendre des notes pour savoir qui est qui, ou sinon je vais jamais m'y retrouver. Et je me suis rendu compte que l'ambiance actuelle n'était absolument pas favorable à ce que je puisse m'immerger dans ce roman pour le moment. J'ai pas la tête à être plongée dans un univers aussi dense et aussi vaste, donc je l'ai reposé et je me suis dit je le lirai plus tard. Voilà. Mais honnêtement, on sent que c'est un style qui est plus adulte que les autres romans de Sarah J. Maas que j'ai lus. Déjà lire ACOTAR en anglais, c'était déjà pas une mince affaire, mais alors celui-ci, je sens qu'il va vraiment falloir que je prenne sur moi, quoi, parce que voilà, parce que c'est compliqué. Mais c'est Sarah J. Maas, en plus il n'a que des bons avis, hein, de ce que j'ai pu voir, donc j'attends le bon moment, et le bon moment, clairement, c'est pas maintenant. Et bien voilà, j'en ai terminé avec la partie bouquin. On va donc passer maintenant à la partie Disney. Voilà, alors j'ai fait des petits achats Disney, mais comme tu vas le constater, il n'y en a pas beaucoup. On va commencer par la collection Mini The Main Attraction pour le mois de mars, qui était dédié donc à l'attraction des tasses d'Alice, un Mat Teacups, voilà, et il y avait les oreilles qui me plaisaient. Et le sac Loungefly, voilà. Alors j'étais en chouïa stressée, hein, parce qu'en plus de ça, tous les magasins des shops Disney pour le moment sont fermés. Donc ils ont prévu des dates pour les stocks des magasins ultérieurement. Mais je me suis dit, il va y avoir plus de gens en ligne. Est-ce que ça risque pas de poser problème? Puisque si tu suis les Geek-Haul depuis le début de l'année, tu sais que pour le mois de janvier, j'ai loupé les oreilles et j'avais vraiment peur de louper les oreilles ou le sac Loungefly cette fois-ci. Donc le site ramait à mort, mais j'ai quand même réussi à avoir les deux produits que je voulais, donc à savoir cette magnifique paire d'oreilles, voilà, regarde-moi ça, comme elles sont absolument magnifiques. Je pense que c'est la plus belle paire d'oreilles que j'ai. Vraiment, elle est magnifique. J'adore le détail sur les oreilles ici, la couleur qui a été choisie, le petit chapeau là qui est tout doux, le petit nœud. Cette petite voilette est un peu gênante, je l'avoue. Il y a parfois quand je le porte, je la remets comme ça parce que ça m'ennuie. Mais oui, parce que je le porte quand je suis chez moi, hein, donc j'ai pas de gêne avec ça, moi, du tout, du tout. Donc voilà, ça c'est la paire d'oreilles que j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir et je l'ai eu et je suis trop contente. Ensuite, pour la collection Mini Main Attraction, à mon avis, un mois sur deux, on a un petit sac backpack. Et un mois sur deux, on a un sac type sac banane. Donc, moi, ça me fera 6 sacs à collectionner pour l'année. Puisque si ça continue comme ça, hein, parce que pour le moment, janvier, mini backpack, février, sac banane. On a mars, mini backpack, avril, sac banane. Donc, je suppose qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mais ce n'est qu'une supposition que je fais. Et donc, forcément, on était au backpack, hein, pour le mois de mars. Et j'ai donc pris le petit sac qui était relatif donc à l'attraction des tasses, et je le trouve vraiment très beau. C'est un des plus beaux sacs que j'ai. Franchement, je le trouve magnifique. Il est splendide. Il est vraiment très beau. J'adore les couleurs. J'adore le mélange des couleurs, en fait, le mauve avec le rose et ce vert là. Enfin voilà, pour moi, c'est un des plus beaux sacs que j'ai dans ma collection. Donc voilà. Et je te projette aussi de te faire une vidéo avec ma collection de sacs Loungefly, ma collection d'oreilles et compagnie, ma collection de jersey, mais crise du coronavirus se faisant, pour le moment, je pense que c'est des vidéos qui seront reportées, pas tout de suite, mais que je ferai genre dans la deuxième moitié de l'année. Voilà. Alors, en matière de jersey, eh bien, il y a début du mois, je l'attendais celui-là, hein, parce que quand j'ai vu que la collection Ink and Paint, ou Paint and Ink, je sais jamais dans quel sens est arrivée sur le shop Disney, j'étais là, je me dis, c'est pas possible qu'ils me mettent des articles de cette collection et qu'ils ne me mettent pas le Spirit Jersey. Je dis, ce n'est pas possible qu'ils fassent ça, à moins de vouloir me fâcher, vraiment. Et début du mois, il a été mis, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement appelé ma soeur en disant, hey, il y a le jersey qui est là, dépêche-toi. Et en fait, c'est un jersey qui est parti en 2 heures de temps, puisqu'après, à 10 heures, je crois, 10-11 heures, il n'y en avait plus. Voilà, donc c'est le jersey Ink and Paint, qui est absolument magnifique. Voilà, et qui est en fait le jersey qui est vendu à Disneyland en Californie, puisque derrière tu as Disneyland Resort. Voilà, donc c'est pas celui de Disneyland Paris, puisque ce jersey n'est pas sorti
à Disneyland Paris du tout. Il est disponible sur le, enfin, il était disponible sur le shop Disney avec Disneyland en Californie. Et ici, tu as l'écusson avec le Disneyland. Et ici, il est marqué Established 1955. Voilà. Autant te dire que je suis joie parce que c'est un de mes jerseys préférés. Voilà. Voilà. Je l'aime d'amour. Et enfin, j'ai encore 2 articles à te montrer. Je t'avais parlé dans le Geek Haul du mois dernier que j'avais fait une expérience d'achat un petit peu particulière et que j'allais maintenant pouvoir te proposer des articles Disney. En plus, bon, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les mois, c'est pas quelque chose que je vais faire non plus très souvent parce que ça coûte quand même cher parce que c'est des livraisons qui viennent des États-Unis. Donc voilà, j'ai eu recours au service d'une personal shoppeuse, donc une Disney personal shoppeuse qui s'appelle Magical Stop. Je te mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc le principe d'une personal shoppeuse, ce sont des gens qui habitent tout près du parc en question, qui ont donc la possibilité d'aller sur le parc très régulièrement, qui font des photos des articles qu'elles voient, donc les nouveaux articles qu'elles voient, ou alors sur le shop Disney, etc. Mais en celui américain, voilà, et qui les propose à l'international. Alors Magical Stop, c'est franchement, pour le moment, j'ai eu recours à elle une fois. C'est une fille que je trouve très sympathique, avec qui j'ai de très bons échanges, même en anglais, parce que forcément c'est en anglais, hein, via Instagram, et elle compte les prix d'envoi dans le prix du jersey ou dans le prix du produit que tu achètes. Donc résultat, quand tu as le prix, c'est ce que tu payes. Après, moi j'ai choisi par PayPal, et par PayPal tu as le droit de prendre soit le Friends, amis ou famille, ou alors tu as le business, et le business tu dois payer un petit peu plus cher, mais tu as la protection PayPal en plus. Et bon, comme c'était la première fois, j'ai préféré passer par le business et ça s'est très très bien passé. Et au mois de mars commençait à Epcot le... Attends, comment ça s'appelle déjà? Le Epcot International Flower and Garden Festival 2020. J'adore dire 2020 en anglais. Ce 2020 me plaît beaucoup. Voilà, et donc j'avais envie d'avoir des articles de ce festival que je ne pouvais pas avoir de toute façon puisque j'avais pas prévu d'aller à Disney World cette année, et heureusement, hein, parce que techniquement on voulait partir en mai 2020. Donc autant te dire que vu la situation, on est bien content d'avoir reporté le voyage à l'année prochaine, en espérant qu'on pourra faire ce voyage l'année prochaine. On verra bien comment l'évolution de la situation va se passer. Mais bref, j'avais envie de produits de Walt Disney World, j'avais envie des produits de ce festival, et j'ai donc pris la paire d'oreilles que tu as sur ma petite tête en ce moment. Voilà, je trouve que cette paire d'oreilles est juste magnifique. Voilà, ici, ça c'est la petite mascotte en fait du Garden and Flower Festival, et le petit nœud avec les petites fleurs. Et puis voilà, je trouve que cette paire d'oreilles est juste magnifique. Et avec, j'ai pris le jersey. Le jersey qui est dans la même teinte. Il y en avait un autre avec Minnie qui était plus un peu arc-en-ciel comme ça. Et donc, voilà, ici tu as encore une fois le petit, je ne sais pas, mais on dirait que c'est un oiseau pêche. Voilà. C'est un petit oiseau qui est fait d'orange, visiblement. Et donc il est écrit Epcot International Flower and Garden Festival 2020 de ce côté-ci. Et derrière, il est marqué Hello Sunshine. Voilà. Je te le montre. Voilà, voilà. Et je l'adore. Et je l'adore, voilà, c'est encore un de mes jerseys préférés. Donc pour le moment, je n'ai fait appel à ma personal shoppeuse, on va dire, qu'une fois. Il faut savoir qu'elle fonctionne toujours actuellement, puisque je ne sais pas si Disney Springs est toujours ouvert à l'heure actuelle. J'en sais rien. En tout cas, via le shop Disney, elle propose toujours les produits shop Disney américains, et il y en a qui me font envie. Je ne te dis pas, il y a un sac Launchfly qui sort pour Animal Kingdom avec Minnie. Je crève d'envie de l'acheter, mais je ne trouve pas ça raisonnable en fait. Voilà, donc je lui ai dit que j'essayerais de voir en mai, parce que là ce mois-ci j'avais pas trop envie. Alors bon, il faut savoir qu'elle me dit mais tu sais, je travaille normalement, voilà, pour moi c'est mon boulot, je continue de bosser et tout. Je dis bah oui, mais moi je veux pas te mettre en danger toi, je veux pas mettre en danger le gars qui va venir chercher le paquet, ni toute la filière, jusqu'à temps que ça arrive jusque chez moi, tu vois. Voilà, donc j'ai pas envie de ça pour le moment. Je trouve que c'est pas nécessaire pour le moment, même si j'ai peur en fait
que cet article ne soit plus disponible d'ici quelques semaines, parce que tu sais bien que les sacs Loungefly ou les articles, quand ils sont proposés sur les shops Disney, ben, ça dure pas. Est-ce que ce produit-là sera reproposé sur Animal Kingdom une fois que le parc aura réouvert? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de prendre ce risque de commander ce sac maintenant. Voilà, pour ce petit plaisir-là. Commander à une petite boutique en Belgique qui a besoin de ça pour vivre, ben oui. Mais des États-Unis, faire venir un produit des États-Unis juste... Non, ça, je peux pas. Voilà, je peux pas. Ma conscience me l'interdit, on va dire comme ça. Donc je trouve que c'est pas raisonnable. Voilà, juste pour un sac, alors que j'en ai pas besoin, hein, on va dire. Hein. C'est juste parce que j'ai envie de le collectionner et bah, ça attendra. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé avec mes produits présentés aujourd'hui. Comme tu vois, ça a été un petit haul, hein. J'ai pas beaucoup commandé en mars, hein. Bah, confinement oblige. En avril, ça va être très pauvre parce que bah, à part la collection Mini de Main Attraction, et bon, j'ai reçu le sac dont je t'ai parlé tout à l'heure et un jersey qui a été proposé sur le shop Disney et bah, voilà, quand il y a un jersey en général je me dis bon allez je me le prends, mais c'est vraiment ces exceptions là que je m'autorise et pas le reste, donc pas de livres pour le moment. Donc voilà, ça va faire du bien aussi à mon porte-monnaie, hein, un petit peu ce mois un peu off on va dire, et on verra bien. Les achats du mois d'avril te seront proposés dans le haul de mai qui sera normalement disponible au mois de juin. On verra bien où on en est d'ici là. Voilà, en attendant, j'espère pouvoir te reproposer les vlogs très vite. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon idée d'alterner des vlogs récents, donc des vlogs que je fais maintenant, que je monte maintenant, avec des vlogs qui sont plus anciens pour ne pas les jeter, parce que voilà, j'ai parlé de bouquins dans ces vlogs là. Il y a quand même un voyage à Disney, il y en a deux même, la fois où je suis allée à Disney au mois de janvier, celle où je suis allée à Disney au mois de février, donc mes deux dernières fois. Maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'on va y retourner, on ne sait pas, ce qui rajoute à mon angoisse, hein, j'avoue, de pas savoir quand est-ce que je vais pouvoir retourner à Disney, même si j'avoue c'est pas la priorité du moment. Voilà, donc j'ai quand même envie de poster ces vlogs que j'ai fait avec mes premiers ressentis coronavirus, où tu vas voir en fait que ben il y a quand même une évolution entre avant et maintenant. C'est que avant j'étais là, oui c'est une petite grippe, moi je risque rien, je suis pas une personne à risque et tout, et maintenant où j'ai quand même le trouillomètre qui est quand même au high level, hein, tu vois. C'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression qu'on nous a un peu minimisé les choses au début en nous disant qu'il y avait que les personnes âgées et les personnes à risque qui pouvaient être touchées, ce qui fait que moi je m'inquiétais forcément pour mes personnes à risque à moi, mes personnes âgées à moi, et aussi au fait de ne pas vouloir transmettre le virus à ces personnes-là dans la société, mais je m'inquiétais pas trop pour moi, puisque je me dis bon moi ça va, si jamais je l'ai, ce sera peut-être comme une petite grippe. Et puis 2 jours avant le confinement, on vient de te dire ah ouais mais tu sais 50% des gens qui sont en réanimation c'est des gens qui ont ton âge. Et là tu es là et tu te dis mais ok, mais pourquoi est-ce que tu nous as pas dit ça avant? Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on nous a pas vraiment amené le sujet coronavirus avec le sérieux qu'il aurait dû être traité dès le départ. Je pense que tout le monde, hein, que ce soit moi, que ce soit les médias, que ce soit même les politiques ou quoi que ce soit, je crois qu'on n'a pas vu le coronavirus arriver pour ce qu'il était vraiment. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que de fait, ben, peut-être que les règles de confinement auraient mieux été respectées au début, peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus attention avant, j'en sais rien. Bref, on va pas refaire la messe, hein, elle est dite, hein, voilà. Mais voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que j'alterne les anciens avec les nouveaux, pour voir si c'est une idée qui pourrait te plaire. Sinon, je vais essayer de faire des vidéos Disney, même si je n'ai toujours pas Disney+. Hein. Voilà, je sais que ça sort aujourd'hui en France, je le vois partout sur mon Facebook. Et moi, je me dis, je n'ai même pas de date pour la Belgique. Et si on avait eu une raison, au moins qu'on nous explique les raisons pour lesquelles nous en Belgique on l'aura à l'été, hein, ça aiderait peut-être à comprendre, mais là on ne sait même pas pourquoi ça a été reporté pour la Belgique à l'été, on n'en sait rien, et de voir tout le monde, aussi bien le 24 pour les pays qui l'avaient, ou maintenant ici en France qui l'ont le 7, et de voir, bon ben voilà, moi j'allume Disney+, voir des captures d'écran, etc. Quand toi tu sais que tu peux pas l'avoir avant le mois
Bah, quel mois, on n'en sait rien, parce que l'été, ça peut être juin, juillet, août, hein, donc voilà. Donc toi, tu peux pas l'avoir avant l'été, tout le monde y l'a maintenant, je peux t'assurer que... Et alors que tu as du temps, et que tu pourrais regarder maintenant Disney+, vraiment, et faire des vidéos sur Disney+. Tu vois, quel intérêt je vais avoir à te faire une vidéo sur Lady and the Tramp, sur le movie action, quand tout le monde l'aura déjà vu. Enfin, bref, ça m'énerve, voilà, je sais que c'est pas la question la plus essentielle pour le moment, mais je trouve ça très agaçant de ne pas savoir pourquoi ici en Belgique on l'a 3 mois ou peut-être plus après tout le monde. Voilà, c'est vraiment très énervant, et c'est énervant de voir sur ta timeline que tout le monde est dessus et que toi t'as pas le droit. Ça, c'était le petit point je rouspète du jour, hein, voilà. Donc j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo, des articles Disney qui te plaisent, n'hésite pas non plus à me dire ce que tu préfères pour les vlogs, si l'idée d'alterner te plaît, et voilà. Et s'il te plaît, sois bienveillant, sois gentil. Si tu as des remarques désagréables à me faire, évite de les faire, parce que c'est pas le moment. Dis-toi bien qu'on est tous dans une situation assez stressante, assez anxiogène, et je n'ai pas envie de lire tes remarques jugeantes ou autres dans mes commentaires pour le moment. De toute façon, elles ne seront même pas postées, elles seront directement mises à la poubelle. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!